Est-ce que tu savais que nos peurs les plus intenses et les moments où nos émotions débordent vont souvent révéler des choses qui prennent trop de place dans nos cœurs et dans nos vies? Pense-y un instant. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est tellement important que l'idée de le perdre te bouleverse profondément? Et puis, dans quelle situation est-ce que tes émotions sont les plus intenses? Le psychiatre et psychologue autrichien Alfred Adler, il dit que si on se pose ces questions, on peut identifier les endroits dans nos vies où on a un trop fort attachement, c'est-à-dire où on a des idoles cachées. Bienvenue sur Femmes pour Christ, je m'appelle Mélita. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un temps pour réfléchir ensemble aux idoles du cœur. Premièrement, j'aimerais qu'on se demande qu'est-ce qu'une idole et pourquoi on est tenté d'en avoir. Ensuite, pourquoi les idoles attristent le cœur de Dieu et nous déçoivent aussi. Puis, comment les reconnaître et les laisser tomber. Et enfin, quels sont les bienfaits de s'en libérer? Avant d'aller plus loin, je veux mentionner que des fois, ça nous arrive d'avoir des idoles sans même nous en rendre compte. Alors, demandons au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir s'il y a quelque chose qui prend trop de place dans ma vie. Qu'est-ce qu'une idole et pourquoi on est tenté d'en avoir? Une idole, c'est tout ce qui passe avant Dieu, pour notre bonheur, le sens de notre vie, notre identité. C'est tout ce qu'on aime plus que Dieu. Souvent, l'idolâtrie, elle va commencer par un manque de confiance en Dieu. On va mettre notre confiance en autre chose qu'en Dieu pour retrouver un réconfort, pour trouver le bonheur, pour trouver une direction, une clarté, une espérance. Des fois, les idoles peuvent être des mauvaises choses, mais des fois, elles peuvent aussi être des bonnes choses qui se mettent à prendre trop de place dans notre vie. Par exemple, une carrière, des accomplissements, les relations amoureuses, le mariage, les enfants, une cause politique, l'attrait physique, le pouvoir, le confort, la sécurité financière, les écrans, les biens matériels, la famille, l'argent, l'Église, le ministère, l'amour du monde. Pourquoi, au cours de notre vie, on est tenté d'avoir des idoles? Premièrement, on est créé pour adorer. Tous les humains ont été créés pour glorifier Dieu et avoir une relation avec lui. Et on va voir que cette relation-là, elle est bonne pour nous et pour Dieu. Pourquoi Dieu veut qu'on l'adore? Premièrement, parce qu'il est digne d'adoration. Ensuite, c'est parce qu'il veut une relation avec nous. Et puis, c'est aussi parce que l'adoration nous replace notre cœur dans la vérité. En fait, dans la Bible, ça dit qu'on devient comme celui qu'on adore. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont adoré Dieu. Même si la Bible ne dit pas explicitement qu'Adam et Ève adoraient Dieu, on peut penser que la première relation d'adoration a commencé avec Adam et Ève. Il y a plusieurs pasteurs théologiens comme John Piper, Timothy Keller ou Jonathan Edwards qui sont tous d'accord pour dire que la communion parfaite qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden était une forme d'adoration. Quand on y pense, c'est vrai, ils étaient dans une relation directe avec Dieu, marchaient avec Dieu, dépendaient de lui et ils reflétaient parfaitement sa gloire. Et puis plus tard, il y a eu Abel qui a fait des sacrifices à Dieu. Et je lis dans Genèse 5, 26, on parle ici de Seth. Et Seth, c'était le frère de Caïn et Abel. À Seth aussi, il naquit un fils qu'il appela du nom de Hénoch.
C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors, on comprend ici dans ce passage que la pratique d'adorer Dieu régulièrement, quand on dit invoquer le nom de l'Éternel, ça a commencé quand les humains ont pris conscience qu'ils dépendaient et avaient besoin de Dieu. Je veux attirer notre attention sur Genèse 22:5. C'est le passage où Abraham monte sur la montagne pour offrir Isaac. Et il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Ce qui est vraiment frappant de ce récit-là, c'est que l'adoration, elle est liée à la foi, à l'abandon, à la confiance en Dieu, à l'obéissance, et tout ça même dans une circonstance difficile. On pourrait dire que bibliquement, l'adoration, elle implique de remettre ce qu'on aime à Dieu, ou on pourrait dire de placer Dieu au-dessus de ce qu'on aime le plus. Plus tard, on voit que les Israélites, le peuple choisi de Dieu, devaient se déplacer pour aller au temple et adorer Dieu. Et Dieu avait également prévu des fêtes pour que son peuple aille l'adorer 3 fois par année. Et puis, on a plein d'autres exemples dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament de gens qui ont adoré Dieu. On pense à Moïse, à David, à Marie, la mère de Jésus, les mages, Paul et Silas en prison, etc. Bref, tous les humains ont été créés pour adorer. C'est précisément pour ça qu'ils ont tendance à avoir des idoles. C'est parce que quand Dieu ne prend pas la première place, ils vont chercher quelque chose d'autre pour le remplacer. L'écrivain David Foster Wallace a dit « Il n'existe pas de vie sans adoration. Tout le monde adore quelque chose. Le seul choix que nous avons, c'est ce que nous allons adorer. » Je lis Romains 8, 18 à 23. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ce passage-là, il nous rappelle que toute la création, elle aspire à être comme au départ, avant les conséquences du péché. C'est comme si on aspire à avoir quelque chose de complet, de parfait. Et puis ça, c'est même si on a l'Esprit qui vit en nous et qui nous donne un avant-goût, si on veut, de ce qu'on va vivre quand on va être avec Christ. Je m'étais noté que les fruits de l'Esprit qui sont produits en nous, c'est ce que ça signifie quand je lis au verset 23, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, ça veut dire les fruits que l'Esprit fait porter en nous, bien, ça nous donne une espérance qu'un jour, on va être comme Christ. On a comme un avant-goût de ça. Mais en attendant, on soupire. C'est important de se rappeler que comme croyants, on est comme des étrangers sur cette terre et on aspire à notre vraie demeure éternelle. En attendant, on est appelé à trouver notre satisfaction en Dieu. Comme le dit Asaph au psaume 73, verset 25,
Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Je pense aux Israélites en Exode 32 qui attendaient que Moïse revienne de la montagne et qui cherchaient à avoir quelque chose de tangible. Au lieu d'attendre Dieu, ils se sont fabriqués un veau d'or et on pourrait dire que cette idole-là, c'était comme le résultat de leur impatience et de leur manque de confiance. Est-ce qu'on n'est pas parfois comme eux et au lieu d'attendre, on préfère trouver un remplacement ailleurs pour combler nos vrais besoins? Dans la Bible, on voit parfois Dieu qui tarde à répondre, qui permet une attente, mais c'est pour révéler ce qu'il y a dans le cœur humain, ce qui prend trop de place pour nous. Jackie Hill Perry, une conférencière américaine chrétienne, elle dit « Dieu retient certaines choses de toi, non pas pour te punir, mais pour faire remonter à la surface des idoles que tu n'aurais pas vues s'il avait répondu rapidement à ta prière. » On va parler un peu plus tard des moyens de combattre l'idolâtrie, mais déjà ici, on voit que l'obéissance à Dieu, c'est une façon de combattre l'idolâtrie. Quand Dieu dit non, quand Dieu dit attends, on l'écoute. Pourquoi les idoles attristent le cœur de Dieu et nous déçoivent aussi? Premièrement, l'idolâtrie est un renversement de l'ordre. L'idolâtrie, elle fait passer autre chose avant Dieu, puis ça va à l'encontre du but même pour lequel on a été créé. Ça brise le cœur de Dieu parce qu'il voudrait avoir une relation d'amour avec son peuple, pas un cœur divisé. Le pasteur Timothy Keller dit « Aucune chose créée ne peut supporter la charge de tes espérances les plus profondes, ni le poids des désirs de ton âme. » Autrement dit, si tu mets ton espoir ultime dans quelque chose qui est créé, cette chose-là, elle ne sera jamais capable de te satisfaire, de satisfaire les grands besoins qu'on a, les besoins les plus profonds de l'âme. D'ailleurs, au psaume 107, verset 9, ça nous rappelle que Dieu seul satisfait l'âme altérée et comble de bien l'âme affamée. Deuxièmement, l'idolâtrie, elle est une barrière dans notre relation avec Dieu. La Bible nous dit qu'on ressemble à nos idoles. Et les idoles, elles sont aveugles, vides et trompeuses. Ça veut dire que quand on s'attache à des idoles, on ne peut plus voir Dieu clairement. L'idolâtrie, elle produit une déconnexion avec Dieu. Et là, il y a un cercle vicieux qui commence. Plus on s'éloigne de Dieu, plus les choses qu'on adore remplissent le vide. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qui m'empêche de voir Dieu? Troisièmement, l'idolâtrie est un piège spirituel. La Bible dit que si tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu vas en devenir esclave. Au psaume 106, verset 36, on lit « Ils servent leurs idoles qui furent pour eux un piège ». C'est-à-dire que les idoles, ils nous promettent quelque chose. Par exemple, la sécurité, le bonheur, mais en réalité, elles nous mettent dans une fausse sécurité et elles finissent par nous dominer, par nous épuiser et par nous briser. Regarde à quel point l'idolâtrie est un piège. Le pasteur John Mark Comer dit « Si tu adores l'argent, tu n'en auras jamais assez. Si tu adores ton corps, tu te sentiras toujours laide. Si tu adores le pouvoir, tu finiras par te sentir faible et apeuré et tu auras besoin de toujours plus de pouvoir pour anesthésier ta propre peur. Si tu adores ton intelligence, tu finiras par te sentir stupide comme un imposteur, toujours sur le point d'être démasqué.
Comment les reconnaître et les laisser tomber? En Luc 4, versets 5 à 8, Satan tente Jésus en lui offrant la puissance, la gloire et les royaumes du monde. Je lis. Le diable l'amena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Dans ce passage-là, on voit la tentative de Satan pour faire en sorte que Jésus aime la puissance et la gloire, que ça devienne une idole pour lui, au point de la rechercher en dehors de la volonté de Dieu. Souvent, c'est ce qui nous arrive dans l'idolâtrie, c'est que la bonne chose va prendre la place de Dieu ou va être recherchée plus que Dieu. Et là, on voit la réponse de Jésus et il y a une autre version que la mienne qui dit « Retire-toi, Satan ». Alors, il dit « Retire-toi, Satan ». Il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras ». Dans ma version ici, c'est « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte ». C'est bon de prendre exemple sur Jésus. Dans ce passage-là, ça nous enseigne que pour éliminer une idole, il faut premièrement refuser de lui faire de la place dans notre cœur et il faut aussi avoir une confiance totale en Dieu. On voit que Jésus y répond à la tentation par la parole de Dieu. Donc nous, on peut faire la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose dans nos vies qui prend de la place et quelle est une vérité biblique qu'on pourrait utiliser là, pour remplacer ça? Par exemple, quelqu'un qui aimerait beaucoup l'argent pourrait se rappeler le passage de Hébreux 13, 15 qui dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Donc, de se rappeler que Dieu va pourvoir et j'ai tout ce qu'il me faut. Par exemple, quelqu'un qui fait de son mariage, de son couple, son idole, pourrait se dire « Mon bonheur ultime, il ne dépend pas de mon couple, mais si je fais de l'Éternel mes délices, il va me donner tout ce que mon cœur désire. Je veux faire de l'Éternel mes délices. » Et puis, si quelqu'un ferait de son travail une idole, il pourrait se dire je travaille pour honorer Dieu, comme on le voit en Colossiens 3, 23, 24. Et le travail, c'est pas lui qui va définir ma valeur. Ma valeur, elle est en Dieu. Un autre moyen pour éliminer les idoles dans nos vies, c'est d'inviter Jésus dans le quotidien. Donc, par exemple, à chaque fois qu'on s'apprête à faire quelque chose, on le consulte. Donc, on peut lui demander, est-ce que c'est quelque chose pour moi, ça? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je devrais dépenser mon argent sur cette chose-là? Et plus on va consulter Jésus, plus notre esprit va devenir plus fort et notre chair va devenir plus faible. Et finalement, pour éliminer une idole de notre vie, on doit rester alerte à nos déclencheurs. Je vais lire Matthieu 26, verset 41. « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, parfois, on a lutté une partie de notre vie avec un idole qu'on a eu et finalement, on s'en est débarrassé, mais quelque chose survient dans notre vie, un déclencheur, et on a envie de retomber dans l'idolâtrie de cette chose-là. Des fois, ça peut être que quelqu'un dans notre entourage a cette idole-là et on voit la personne investir du temps, investir de l'énergie dans cette chose-là qui était notre idole et on a envie de recommencer à le faire nous aussi.
Mais dans ces moments-là, il faut choisir de revenir à la vérité. C'est bon d'identifier nos déclencheurs parce que on peut essayer de les éviter ou au moins on peut, quand on sait qu'on va se retrouver avec ces déclencheurs-là, demander à Dieu de nous aider, là, sachant qu'on va être exposé à ces déclencheurs-là. Quels sont les bienfaits de s'en libérer? Il y a plusieurs bienfaits d'être libéré de nos idoles. Quand on adore Dieu, on a une identité stable. On a une satisfaction de l'âme. On a une paix et une joie durables. On a une liberté de l'esclavage, une relation plus profonde avec Dieu et la direction et de la sagesse dans notre vie. Je nous invite à prendre le temps cette semaine pour prier et demander à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce qui prend trop de place dans ma vie? » Ça peut être une peur, une obsession. Ça peut être quelque chose à laquelle on s'accroche trop et qu'on puisse demander à Dieu de nous aider à nous en libérer. C'est difficile, c'est impossible peut-être de le faire par nous-mêmes. Il faut demander à Dieu de nous aider. Et ensuite, de nous préparer à répondre avec confiance en Dieu quand va arriver des déclencheurs. Donc, on peut déjà avoir en tête des versets, par exemple, ou des promesses. Par exemple, Dieu est mon refuge. Mon identité, elle est en Christ. Je choisis de faire confiance à Dieu plutôt qu'en cette chose-là. Donc, l'idée, c'est pas juste d'éliminer l'idole, mais c'est vraiment d'aller remplacer ce vide-là par la vérité. Alors, quelle vérité te parle le plus, toi, aujourd'hui? Alors, à retenir aujourd'hui, nos peurs les plus profondes et nos émotions incontrôlables peuvent révéler ce qui prend trop de place dans notre vie. L'être humain a été créé pour adorer. Mais souvent, puisqu'il ne met pas Dieu en priorité, il va avoir tendance à adorer des idoles qui peuvent être des bonnes choses, comme notre carrière, notre mariage, nos enfants, toutes sortes de choses qui sont bonnes, mais qui finissent par prendre trop de place. Et puis l'idolâtrie, elle est une déception et en même temps, elle attriste Dieu, parce qu'il y a seulement lui qui peut combler tous nos besoins. Pour s'en libérer, il faut identifier ses idoles, il faut remettre Dieu à la première place, il faut s'appuyer sur sa parole et apprendre à lui faire confiance. Alors, je prie et j'espère que Dieu va te donner la liberté, va te libérer de tes idoles et te donner une totale satisfaction en lui. On se retrouve la prochaine fois.